Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve ici pour la guidance du vendredi 16 décembre 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 16 décembre. Il y a toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc qui va du lundi 12 au dimanche 18. Vous pouvez encore la visionner pour obtenir des informations supplémentaires. Il y a également en ligne quelques guidances astrologiques pour l'année 2023, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée. D'ailleurs, à titre d'information, il y a moins 20% sur toutes les prestations pour tous les rendez-vous posés au plus tard le 31 décembre 2022. Je mets également sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour cette journée du vendredi 16. On va voir avec 3 cartes du tarot des belles créatures quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner durant cette journée. On va regarder un peu trop. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, on a le 6 d'épée, on a le 9 de coupe et on a ici le 8 d'épée. Donc des énergies assez lourdes. Des énergies assez lourdes. Alors, on a une belle carte ici, le 9 de coupe, qui parle de satisfaction, mais pour que cette satisfaction ait lieu, eh bien, il y a du travail à faire. Parce qu'on a ici le 6 d'épée qui vous conseille de vous détacher de certaines choses, de vous détacher d'une situation qui vous fait du mal, de vous détacher d'une relation toxique ou d'une personne qui est un petit peu, elle aussi, toxique. Et à droite, vous avez la carte du 8 d'épée. La carte du 8 d'épée, c'est une carte qui va parler un petit peu d'emprisonnement. Donc là, on est vraiment, pour certains et certaines, dans une situation qui vous bouffe un petit peu, cette notion d'être rongé, de ne plus trop savoir quoi faire, de ne plus trop savoir dans quelle direction aller et de se sentir un petit peu prisonnier ou prisonnière. Eh bien, par rapport à cette situation, il va falloir apprendre à vous détacher. Il va falloir apprendre à essayer d'avoir des pensées positives malgré tout. Peut-être essayer d'oublier les tracas, les soucis pendant un moment et essayer tout simplement de lâcher prise et de faire preuve de résilience. Et à partir du moment où vous vous détacherez, que ce soit au niveau du mental ou que ce soit au niveau physique, vraiment si c'est en lien avec une personne ou avec une situation vraiment dans laquelle vous êtes, à partir du moment où vous arriverez à vous détacher, eh bien, il y aura peut-être cette satisfaction qui, à un moment donné, viendra à vous. Mais là, voilà, on est dans des énergies quand même assez pesantes. Et voilà, parce que certains, là, sûrement, à la vue de ces 3 cartes, il y a vraiment le fait d'être dans une situation où on a l'impression d'avoir un petit peu la tête sous l'eau, où on a peut-être peur aussi de quitter cette situation, de quitter cette personne ou de se détacher de tout ça. Mais voilà, on vous dit clairement que pour connaître avec le 9 de coupe cette satisfaction, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel, au niveau matériel, eh bien, il faut apprendre à lâcher prise. C'est peut-être une situation dans laquelle vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous avez peut-être déjà fait, vous, de votre côté, tout le nécessaire. Alors, on est également peut-être dans une période d'attente. Donc, voilà, face à cette attente, plutôt que d'y penser H24 et plutôt que de se morfondre et de ressasser, il faut se détacher. Alors, peut-être en faisant d'autres activités, en pensant à autre chose, en allant voir d'autres personnes et laisser tout simplement le temps faire son travail. Donc, ça, c'est ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder ici au niveau général avec le Sweetness de Lenormand. Donc on va regarder d'abord ce qui ressort à la coupe.
Alors, on a une carte qui tombe ici. Alors, on a la carte 34. Alors, la carte 34, c'est les poissons. Donc, les poissons qui vont parler de vivacité, qui vont parler de rapidité, peut-être dans les choses qui arrivent, ou rapidité d'action. C'est également une carte qui peut être en lien avec le domaine financier. Les choses bougent quand même. Voilà, les poissons, c'est cette notion où les choses bougent et les choses, du coup, avancent. Alors, on a ici la carte 3 du vaisseau et on a ici la carte 17 de la cigogne. Donc pour certains et certaines, il y a peut-être un projet voyage un peu lointain, peut-être à l'étranger. C'est également peut-être un déménagement qu'on fait hors de sa région, ou peut-être là aussi un déménagement à l'étranger. Mais le vaisseau, c'est encore une fois une carte qui va inciter au changement. Donc il y a un changement. Alors peut-être suite à une grossesse pour certaines, ou à l'arrivée d'un enfant. Ça peut être un changement suite à un déménagement, ou ça peut être ce déménagement, cette grossesse, cette naissance, qui va tout simplement amener ce changement. La carte de la cigogne, c'est une carte aussi, là on est vraiment dans le fait de bouger, vraiment là. Alors, soit vous bougez, soit il y a une situation vraiment qui bouge et qui avance. Alors, on commence ici avec la carte 22. La carte 22, c'est la carte des chemins. Et les chemins, on vous dit que vous avez une décision à prendre. Qu'il y a une décision à prendre, qu'il y a un choix à faire, qu'il va falloir être vigilant par rapport à ce choix, parce que ça aura vraiment un impact sur la suite. Donc, il s'agit là vraiment de faire le bon choix. Donc, on écoute son cœur, on écoute son intuition. Ça mène souvent vers les bonnes décisions. Alors, en plus, on a la carte du trèfle. Donc, la carte du trèfle, on va vous parler du phénomène chance qui entre dans votre vie. C'est également peut-être des petites nouvelles, des petites situations qui vont vous amener des choses positives. Alors, c'est également tout simplement aussi le fait d'être dans une situation où vous allez avoir la chance de pouvoir justement faire votre choix pour peut-être changer quelque chose au niveau personnel, professionnel. Ça peut tout simplement aussi indiquer que vous allez faire le bon choix, puisqu'on a la chance derrière. On retrouve le bateau, donc on retrouve le vaisseau. Donc le vaisseau, encore une fois, cette notion de lointain, d'étranger. On va parler d'un voyage, on va parler de changement tout simplement. Vous avez la possibilité d'effectuer un changement dans un domaine bien précis de votre vie, on vous le dit là, parce que vous devez faire ce choix pour que les choses bougent, pour que ce changement arrive. On a la carte 25 de la bague. Alors, c'est peut-être un choix au niveau sentimental. Ça peut être le choix aussi, peut-être, notamment à la coupe tout à l'heure avec la cigogne. C'est peut-être le choix, peut-être, d'emménager avec le ou la partenaire. Peut-être aussi le choix de déménager ensemble, d'accord, ou même pour ceux qui sont en couple, de devoir bouger, de devoir déménager. Ça peut concerner également peut-être un voyage de noces. Ou tout simplement un voyage qu'on a prévu de faire et qui, avec la carte du trèfle, là, amènera peut-être des choses positives. Pour certains et certaines, pour d'autres, donc, c'est au niveau professionnel. Avec la carte du renard, il y a peut-être, alors ça peut être... peut-être qu'on a envie de demander une mutation, peut-être qu'on a envie de changer de boîte, d'entreprise, peut-être qu'on a envie carrément de changer de voie professionnelle, peut-être aussi qu'on va devoir peut-être déménager pour mettre en place vraiment un projet professionnel, mais vraiment plus à titre personnel, là, peut-être pour se lancer sa propre entreprise ou se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Par rapport à ce choix, on vous demande d'être malin. D'accord? Le renard, c'est ça aussi. C'est cette notion d'être un petit peu plus malin que les autres, de savoir aussi faire preuve de stratège et de ruse. Alors, toujours dans la bienveillance, bien évidemment. Il y a aussi peut-être le fait de se méfier, tout simplement. On sait qu'on a un choix à faire et puis on prend peut-être le temps de faire ce choix parce que, voilà, on se méfie un petit peu, on ne sait peut-être pas trop ce que ça va donner et ça peut faire peur.
On a ici la carte numéro 11, c'est le fouet. Alors le fouet qui peut parler de peut-être de schémas qui se répètent. Donc peut-être que ce choix s'est déjà présenté à vous à un moment donné, que vous ne l'avez pas fait et qui se représente à vous. C'est également une carte qui peut parler de conflit. Alors ça peut être tout simplement conflit au niveau de votre mental, hein, parce qu'on commence quand même vraiment avec ce choix à faire. Donc peut-être pour certains et certaines, c'est vraiment un dilemme. On est peut-être vraiment dans une situation où on a un dilemme, hein. Il y a peut-être plusieurs opportunités et on ne sait pas du tout laquelle choisir. C'est également une carte qui peut parler de disputes ou de querelles qu'on aurait, alors peut-être au sein du travail, avec des collègues, avec la hiérarchie, peut-être avec un partenaire avec qui on s'est associé au niveau professionnel, ou peut-être avec son ou sa conjointe, hein, parce que voilà, peut-être qu'on n'est pas d'accord, hein, par rapport à ce choix. Peut-être tout simplement qu'on n'est pas d'accord et qu'on n'arrive pas à accorder les violons. Alors on parle ici de difficultés, mais de difficultés passagères. Alors c'est peut-être cette indécision, c'est peut-être ces désaccords par rapport, notamment si c'est un choix en commun que vous devez faire. Il y a, ça crée peut-être quelques querelles, quelques conflits, des disputes, mais vraiment avec la carte des nuages, on parle de quelque chose qui est passager, d'accord? À un moment donné, les nuages vont se dissiper et vont laisser place au soleil. C'est également... Je parlais tout à l'heure, notamment ici, il peut y avoir un conflit mental par rapport à ce choix que vous n'arrivez pas à faire. Et clairement, en plus ici, avec la carte des nuages, on parle vraiment ici du fait d'être tracassé, du fait d'être dans l'incertitude, peut-être d'être dans une situation où face à un choix, où vraiment au niveau de vos pensées, au niveau de vos idées, vous êtes complètement embrouillé. Donc il y a peut-être la nécessité de faire un petit peu le point avant de décider de ce qu'il faut faire. On a la carte de l'ours, donc la carte de l'ours qui peut représenter le domaine financier, qui représente également votre force, notamment votre force mentale, la force que vous avez aussi de vous imposer par rapport à ce choix. C'est également une carte qui parle de protection, donc vous êtes quand même protégé. Il se peut... Là notamment, ça peut représenter également un patron, une chef, la hiérarchie avec qui on a des conflits, hein, au sein du travail, hein. Et peut-être qu'on est peut-être dans une telle ambiance au niveau du travail qu'on a un choix à faire. Et ce choix, c'est peut-être soit changer d'entreprise, de voie professionnelle de travail, voire de demander une mutation. Il se peut également que certains et certaines soient en bise-bise avec un partenaire, hein, au niveau professionnel. Si on s'est associé avec quelqu'un, voilà, on hésite peut-être maintenant à rester dans ce partenariat ou à tout simplement partir, hein, à prendre de la distance. Ça peut être également... oui, au niveau sentimental aussi, hein. Là, franchement, ça peut concerner tous les domaines, hein. Il y a peut-être, pour certains ou certaines, il y a peut-être du mal à faire ce choix, peut-être parce que ce choix implique d'autres personnes, et notamment peut-être des enfants, hein, parce qu'avec l'ours, on va parler vraiment du côté maternel, paternel, de cette protection, donc c'est peut-être compliqué là-dessus. C'est peut-être aussi avec les enfants, hein, qu'il y a conflit, parce que peut-être que vous devez faire un choix, peut-être que vous êtes amené à partir, à bouger, et que ça n'enchante pas tout le monde. Bon, on a la carte du soleil. Donc le soleil, c'est la réussite, c'est succès, c'est la joie. Donc on va finir par faire le bon choix, on va finir par arriver à se décider. On va peut-être, là déjà, les conflits vont s'atténuer. C'est également le fait aussi de trouver enfin un accord, hein, que tout le monde puisse accorder ses violons et que tout le monde y trouve son compte. On a la carte du chien qui parle de soutien, d'aide, c'est la fidélité également. Donc voilà, peut-être demander conseil aussi aux amis, aux gens qui vous entourent, si vous avez du mal à vous décider. Il y a peut-être aussi l'envie pour certains et certaines d'acquérir un animal de compagnie. Peut-être qu'on n'est pas d'accord. Voilà, peut-être qu'il y en a un qui veut, l'autre qui veut pas. Ça peut être ça aussi. On a ici la carte numéro 20. La carte numéro 20, c'est la carte du jardin. Donc, on va parler ici vraiment de vos relations. Alors là, clairement ici, hein, les relations avec les amis, il y a dans vos relations peut-être des personnes vraiment qui sont susceptibles de vous guider ou de vous aider à faire ce choix. Peut-être aussi que
des personnes de votre entourage vont intervenir, peut-être aussi pour atténuer un petit peu cette situation conflictuelle. C'est votre cercle social aussi. Hein. Il y a peut-être la nécessité de bouger, de changer quelque chose pour peut-être se faire un petit peu plus connaître. Notamment si ça concerne le domaine professionnel. Bon, on a la carte des étoiles. Hein. Donc l'étoile, c'est les vœux exaucés, c'est grand bonheur, c'est une période vraiment de représage, une période où on va être beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine, et c'est la réalisation des souhaits et des projets. Donc on va finir par y arriver. Hein. Voilà, et derrière on a le cercueil. Donc le cercueil qui marque clairement l'arrivée d'un tout nouveau cycle. Hein, il y a un chapitre qui se termine, on passe vraiment à quelque chose de tout nouveau. C'est une mort pour une renaissance. Vous commencez à connaître cette carte. C'est la fin d'une situation. Alors c'est peut-être la fin de cette période de doute. C'est peut-être aussi la fin de cette période un petit peu conflictuelle. Puisqu'on a vu hein, au début avec la carte qui est tombée et avec la coupe que les choses avançaient. Alors on a dessus, on a la carte de la montagne. Alors la montagne, c'est une carte qui va parler quand même de la nécessité de faire des efforts. C'est une carte qui peut parler de certains retards, de certains obstacles. Alors... les obstacles, ça peut être le partenaire au niveau du travail, ça peut être le ou la partenaire au sein du couple, ça peut être cette notion de protection vis-à-vis des enfants, ça peut être le cercle social ou amical, hein, peut-être aussi, peut-être qu'il y en a qui ne veulent pas que vous partez, peut-être que vous êtes aussi un petit peu tiraillé entre tout ça, hein. On a l'envie de partir, on sait qu'il faut partir, mais de l'autre côté, il y a des sacrifices à faire, parce que la montagne, c'est ça aussi, hein, c'est cette notion un petit peu de devoir faire des efforts et de devoir faire des sacrifices pour obtenir ce qu'on veut. Et ça amène du stress, clairement. Bah, clairement, ici, ça amène du stress. Hein. On a peur d'y perdre quelque chose. Et moi, clairement, je pense qu'on a peur d'y perdre, surtout au niveau relationnel. On a peur de perdre peut-être, oui, les amis, la famille. Quoi qu'il en soit, cette situation, là, clairement, ça apparaissait déjà au début, hein, le fait d'être un petit peu paumé, de ne pas arriver à se décider, d'être stressé, du coup, ça amène un petit peu des conflits. Là, on parle clairement, du coup, en plus avec les souris, d'une situation vraiment qui vous ronge, hein, qui vous cause du tracas et des soucis. Mais voilà, ok, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution, puisque dessus, vous avez la clé. Donc, c'est une ouverture possible, c'est des opportunités, c'est une situation qui va devenir favorable et c'est une solution qui vient à vous. Donc, voilà. Peut-être encore un petit peu de temps avant de se décider, mais ça devrait finir par se faire. Alors, on va regarder maintenant avec les 77. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, avec les 77, on a la carte 34 et on a ici la carte 21. Donc, avec la carte 34, ici, c'est le fait de ne pas y voir clair dans une situation, d'accord? C'est peut-être aussi le fait de se voiler la face, de fermer les yeux peut-être sur quelque chose qui s'est passé. C'est aussi peut-être le fait d'intérioriser certaines choses. On a peut-être du mal à s'exprimer. Mais par rapport à tout ça, on a quoi? On a la carte 21 qui représente, hein, vous voyez, c'est un genre de petit soleil. Ça représente un arbre avec le soleil en haut. C'est vraiment ici une carte qui parle de triomphe, qui parle de grande joie, de bonheur, de grand soleil, d'épanouissement et de victoire. Donc, on sort de ça. On a peut-être une prise de conscience, puisque la carte 34 parlait du fait de se voiler la face ou de fermer les yeux sur quelque chose, mais avec le soleil, c'est cette notion aussi où les choses s'éclaircissent, on va peut-être avoir tout simplement une prise de conscience, ou c'est peut-être cette fameuse solution qui arrive et qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. On commence avec une carte extrêmement positive puisqu'on commence avec la carte du coffre. Le coffre, c'est, alors ça peut être un cadeau qu'on va vous faire, ça peut être un cadeau de la vie, ça peut être une récompense. On parle quand même ici de quelque chose de très positif, hein. On parle vraiment d'une belle récompense.
On a ici la carte 55. La carte 55, c'est la foudre. Alors, il peut y avoir cette notion de coup de foudre, ok? Donc, ça peut être ça, cette surprise. Hein. Ça peut être notamment au niveau sentimental, pour certains et certaines, le fait d'avoir un coup de foudre, tout simplement. Mais c'est également ici une carte qui parle peut-être d'un événement imprévu qui va arriver. Mais cet imprévu, à la limite, ce serait une bonne chose, avec la carte du coffre à côté. C'est également une carte qui peut parler de certaines révélations qui vont venir à vous. Et ça, on l'a vu à la coupe. Je vous l'ai dit, il y a le fait de ne pas y voir clair, de fermer les yeux sur quelque chose, mais il y avait le soleil à côté où on parlait d'éclaircissement, de prise de conscience. C'est peut-être ces révélations qui viennent à vous comme un cadeau, qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. C'est également une carte qui peut parler un petit peu de désaccord dans une situation. Donc on en revient un petit peu au tirage. Bon, voilà. Bon, par contre, cette carte qui peut être pas spécialement négative, mais un peu plus, est entourée de deux cartes très positives. Donc s'il y a des désaccords, s'il y a des conflits, il y a un événement positif, quelque chose d'inattendu qui va venir à vous, le phénomène chance qui entre en jeu et qui va clairement vous permettre d'atténuer tout ça ou de sortir de tout ça. Hein. Il y a une belle récompense en tout cas. On a ici la carte 71 du renard. Donc comme je disais, pour certains et certaines, le renard, ici aussi, hein, ça peut représenter tout simplement le domaine professionnel. C'est également une carte qui vous incite à la prudence. C'est également une carte qui vous incite à suivre votre instinct ou à de vous méfier peut-être d'une personne, peut-être qu'on a la foudre ici. Il y a peut-être une personne qui vous entoure, qui a beaucoup de sautes d'humeur, qui est assez imprévisible, qui est un petit peu pervers ou perverse, d'accord, qui est un petit peu calculateur ou calculatrice. Peut-être que vous allez tout simplement vous en apercevoir. Bon voilà, écoutez, hein, voilà, il y a quand même des cartes très positives. Encore une fois, on retrouve la carte qu'on a eue à la coupe. Hein. Donc il y a le succès, il y a le triomphe, des moments de joie, de bonheur. Là, en plus, là, vraiment, ces trois cartes là, hein, en plus, vous voyez, elle fait forme de triangle là. Je pense qu'il y a quelque chose de très positif, voire d'inattendu qui va vous tomber dessus et qui va peut-être vous permettre de sortir d'une situation un petit peu complexe, qui va peut-être vous permettre de vous défaire de cette fameuse situation qu'on a vue tout à l'heure au tout début au niveau des énergies. On a l'arbre. L'arbre, c'est la guérison. L'arbre, c'est la guérison, c'est également les opportunités, hein, toutes les branches avec toutes les feuilles, on peut parler d'opportunités ou de propositions qui vont venir à vous. C'est une carte, encore une fois, tout comme l'ours qu'on avait tout à l'heure, qui parle de votre force vitale, de l'énergie que vous avez. C'est également une carte qui parle du fait de devoir revenir pour certains et certaines aux sources, hein, c'est-à-dire vraiment de s'ancrer et de se reconnecter à soi-même. On a la carte 45, donc qui représente le féminin. C'est l'énergie féminine. Alors ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme, ça peut représenter une femme à votre cœur ou à votre esprit, ça peut être une amie, ça peut être tout simplement une femme qui vous intéresse ou une femme qui a un intérêt ou qui intervient dans cette situation ou dans cette relation. C'est également une carte qui parle de réceptivité. Et elle est juste en dessous de la carte qui parle ici d'écouter vos instincts. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition et de votre instinct. On a ici la carte 29. Alors, on retrouve un petit peu cette énergie de tout à l'heure, hein, où il y a le fait de se disperser peut-être un petit peu pour certains et certaines. On se disperse, voilà, on fait peut-être un petit peu n'importe quoi ou plusieurs choses à la fois. Et alors qu'il faudrait plutôt, comme on la voit ici avec l'arbre, vraiment s'ancrer, s'attacher vraiment à une tâche, à un objectif, l'atteindre et ensuite passer à autre chose. Donc, attention de ne pas partir dans tous les sens. C'est une carte qui peut parler tout simplement voilà, du fait que vous vous égarez, que vous êtes peut-être aussi un petit peu pessimiste par rapport à une situation, mais on a quand même de très belles cartes ici. On a ici la carte numéro 11. Il y a ici quelque chose qui se termine. On avait déjà le cercueil tout à l'heure. Hein. C'est peut-être tout simplement, puisqu'elle est juste derrière, c'est peut-être tout simplement le fait d'être un petit peu perdu, un petit peu paumé, cet état d'esprit se termine. Se termine notamment parce qu'en tout début de jeu, on a ce cadeau, hein, on a cette chance et on a cette victoire et ce triomphe, hein, qui vient à vous. Donc voilà, il y a quand même ici, notamment on peut parler, alors pour certains et certaines,
et ça peut représenter, alors notamment en plus ici avec la carte des désirs, hein, et puis de la réceptivité et de la féminité, on peut parler tout simplement le fait de se perdre dans une triangulaire. On a la carte 6 qui parle de votre sexualité, donc on en revient à cette notion de triangulaire. Sexualité peut-être un petit peu pervers, hein, notamment, alors sans aucun jugement, quand on est dans une triangulaire, voilà, c'est vrai qu'au niveau des sentiments, ça peut être un petit peu ambigu, ça peut être un petit peu complexe, notamment pour vous, hein, si c'est vous qui vivez, qui subissez un petit peu cette triangulaire et qui êtes un petit peu dépendant ou dépendante du désir, hein, de l'autre ou des attentes de l'autre. Voilà, et on a la carte 76. Donc oui, il y a encore une fois les montagnes. C'est difficile, hein, pour certains et certaines. Hein. Pour certains et certaines, vous êtes dans une situation, notamment là au niveau intime et au niveau relationnel, sentimental, où on se sent peut-être bien, parce qu'il y a cette notion, voilà, de féminité, de sensualité, de désir, de sexualité, mais qui, pour le mental, n'est pas bon du tout, n'est pas bonne du tout. Et ça représente la carte de l'hiver. Et la carte de l'hiver, c'est le fait d'hiberner. Donc, il y a peut-être la nécessité de se mettre un petit peu en pause, de faire une pause dans cette relation un peu particulière. C'est également une carte qui peut tout simplement parler du fait qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc, pour certains et certaines, c'est la fin d'une relation un petit peu ambiguë. On a la carte 35. La carte 35 qui va vous recommander d'être à l'écoute. C'est une carte également qui va vous demander d'écouter les conseils qu'on va vous donner. Parce que on va vous donner de bons conseils. Et écouter les conseils qu'on va vous donner, ça pourra peut-être vous aider à prendre une décision ou tout simplement vous ouvrir les yeux. On a la carte 51. Alors la carte 51, alors comme je disais tout à l'heure pour certains et certaines, on est dans cette situation-là, alors qui fait du bien à certains niveaux, mais qui vous y perd un petit peu au niveau de votre mental et peut-être aussi au niveau émotionnel. Et il y a le fait d'être dans cette situation ou dans cette relation, d'en avoir sûrement conscience, mais d'un côté, il y a quand même le bien que ça vous apporte, mais de l'autre côté, il y a le mal. Et du coup, eh bien, on se sent peut-être un petit peu piégé. Donc, on a exactement les énergies qu'on avait au tout début. Hein, avec la carte de l'étouffement, la carte de l'étouffement à droite et puis de l'emprisonnement à gauche et au milieu cette satisfaction. C'est un petit peu comme si on n'arrivait pas à être satisfait parce que, eh ben, dans la balance, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du pour, il y a du contre. Et voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué. Hein. Mais là, du coup, on parle d'une situation qui n'est pas faite, même si vous vous sentez bien dedans, sur du long terme, ce n'est pas une situation qui est faite pour vous aider à évoluer, d'accord ? Il y a de la frustration pour certains et certaines dans cette situation, dans cette relation, hein. Et c'est le fait aussi de se sentir un petit peu prisonnier, alors tout simplement peut-être prisonnier ou prisonnière des sentiments qu'on ressent. Et voilà, peut-être pour ça qu'on reste aussi là-dedans. Vous êtes protégé, voilà. Bon, vous êtes protégé, donc quoi qu'il se passe, ce sera pour votre bien. Quelle que soit la décision que vous prendrez, ce sera la bonne, voilà. Même si c'est une situation qui n'est pas ultra positive pour vous, dans le sens où elle ne l'est pas à tous les niveaux, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau de votre état d'esprit et de votre mental, il y a quand même pour vous, il y a quand même, voilà, ça vous amène peut-être quelque chose quand même de bien. Ça vous emmène peut-être du réconfort, ça vous permet d'assouvir certains désirs, certains plaisirs, ça répond à certaines de vos attentes, peut-être pas à toutes, mais voilà, peut-être que ça vous convient et qu'on se satisfait de ça, hein, tout simplement. Mais voilà, on est protégé, ok? Donc on ne s'inquiète pas, quelle que soit la situation, vivez ce que vous avez à vivre. On regarde au niveau sentimental avec l'oracle lumière. J'ai pris que des petits jeux aujourd'hui, des mini-jeux. Au niveau du format, hein, je parle. Alors, au niveau sentimental relationnel, on va voir ce qui va sortir à la coupe déjà. Alors, on a l'homme. Ok, donc qui peut vous représenter vous si vous êtes un homme, qui peut représenter un ou une partenaire, qui peut représenter un ami, un amant, peu importe, d'accord, c'est quoi qu'il en soit un élément masculin qui ressort. Et
par rapport à ça, eh ben, on a la carte de la chance. Ok, donc au niveau sentimental, relationnel, pour un homme ou en lien avec un homme, il y a le phénomène chance qui entre en jeu. On peut tout simplement parler d'une personne un petit peu aisée ici, une personne qui a une relation avec l'argent assez facile. C'est également peut-être une opportunité pour vous si vous êtes un homme ou en lien avec un homme, hein, au niveau relationnel ou sentimental. Alors, ça peut également représenter des gains au jeu. Ça n'a rien à voir avec le sentimental relationnel, quoique, voilà, s'il y a une belle rentrée d'argent qui tombe, ça pourra peut-être permettre de mettre en place certains projets. Donc, autant le dire. Alors, on a ici la réussite. Donc, réussite. Alors, réussite à un examen. Alors, ça peut être le fait d'avoir vu peut-être une personne pour une première fois et puis, voilà, d'avoir convaincu la personne qu'on avait en face de soi. C'est également tout simplement une carte qui parle de réussite au niveau de votre vie sentimentale, au niveau de votre vie amoureuse. Peut-être aussi si vous avez décidé de lancer un projet en commun. C'est, voilà. C'est cette notion où il y a des portes qui s'ouvrent, notamment, au niveau relationnel sentimental. Voilà, en plus on a l'amour. Donc là, clairement, au niveau de la vie sentimentale, au niveau des projets amoureux, eh bien, il y a la réussite qui est au bout. La carte 30 de l'amour, hein, voilà, elle vient confirmer tout ça. Donc on va parler de sentiments forts, on va parler de sentiments profonds. Ça peut être également une carte qui va annoncer des moments de joie et des moments de bonheur dans votre vie sentimentale amoureuse. C'est le fait aussi d'être enivré, tout simplement, parce qu'on est amoureux ou amoureuse. C'est le fait aussi que il y a l'amour qui est indispensable tout simplement dans notre vie. Peut-être aussi que l'amour que vous avez pour une personne en particulier vous pousse, notamment ici avec la réussite, hein, vous pousse peut-être à vous dépasser, à vous surpasser. Bon, on a une carte négative à côté, on a la carte de l'envoûtement. La carte de l'envoûtement qui va parler d'énergie négative qui rôde autour de vous. Il y a de mauvaises ondes, donc peut-être la nécessité de faire un nettoyage. Notamment si vous avez des projets et que vous avez des retards et des obstacles, c'est parce que vous êtes entouré d'énergie négative et ça bloque la réussite, ok? Donc, il y a une influence néfaste qui s'exerce, un petit peu sur vos énergies ou sur l'énergie de votre vie intime relationnelle, ou qui peut être des énergies qui amènent des pensées pas très optimistes, ok? Donc ça peut être quelque chose au niveau juste énergétique, peut-être un lieu ou un endroit où vous êtes qui n'est pas bon et puis qu'il faudrait nettoyer. Ça peut être également des énergies négatives amenées par certaines personnes de votre entourage. C'est également une carte qui parle de jalousie. Peut-être que votre belle situation au niveau relationnel sentimental ici suscite de la jalousie chez certains et certaines. Mais à partir du moment où ces gens sont jaloux, ils vont avoir des mauvaises pensées envers vous et ça va amener des énergies négatives. Donc si vous le ressentez, ces personnes-là, next, on passe à autre chose, on les envoie balader. On a la chance. Bon, ok, donc on a la chance. Hein, donc là, par rapport à ça, sur cette notion de jalousie, de médisance, d'ennemi un petit peu, eh bien, voilà, on devrait s'en sortir. Hein, parce qu'il y a la réussite, il y a la chance, il y a l'amour. Donc voilà, on s'en fout à la limite. Hein, peut-être que vous vous en foutez. Peut-être que vous avez fait le nécessaire par rapport à ces personnes-là qui vous amenaient du mauvais. Et vous avez bien fait, d'ailleurs. Alors, avec la chance... C'est, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, hein, on parle d'opportunités, hein, d'opportunités à saisir au niveau relationnel, sentimental. Peut-être une opportunité au niveau professionnel pour vous, pour le ou la partenaire, mais qui va amener du coup un changement positif sur tout le monde, ok? Notamment sur la famille, si vous êtes en famille et que vous avez des enfants. Je confirme que au niveau financier ici, bon alors je reste sur l'homme parce qu'on a eu la carte de l'homme tout à l'heure à la coupe. Il y a de beaux projets qui nécessitent peut-être un investissement, mais des projets qui vont pouvoir se faire. Il y a peut-être aussi des rentrées d'argent, de nouvelles ressources qui vont permettre de faire des projets dans le domaine de la famille, du foyer ou du sentimental, ok? Alors on a le vol et la perte.
Alors ça peut être tout simplement la perte d'énergie ou le fait que certaines personnes vous pompent votre énergie, hein, avec le vol ici. Avec la carte de l'envoûtement ici, mais bon, il y a quand même la carte de la chance à côté. Donc, il y a le fait de limiter un petit peu les dégâts. C'est peut-être aussi tout simplement pour certains et certaines, là, avec la carte de l'envoûtement, du vol et de la perte, d'avoir perdu peut-être un petit peu d'énergie, un petit peu sa joie de vivre, notamment peut-être suite à une relation dans laquelle on était un petit peu sous l'emprise de quelqu'un. Là, le vol et la perte, c'est surtout à ce niveau-là. Moi, je pense que c'est surtout au niveau de vos énergies que ces mauvaises personnes vous prennent. Enfin, elles vous pompent de l'énergie, d'accord? Elles vous pompent de l'énergie et elles vous en amènent de mauvaises. Donc, on va voir un petit peu. Donc, on a la période de l'automne, alors qui peut parler d'une période de 3 mois. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on a? Bon, là-dessus, on a la corne d'abondance, ok? Donc, il y a peut-être pour certains et certaines, alors je le dis parce que ça ressort quand même, mais ça peut avoir un lien avec le sentimental, voilà, notamment hein, s'il y a eu à un moment donné, si on a perdu quelque chose, si on nous a volé quelque chose, et bien qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, ça a peut-être empêché de faire des projets, ça peut peut-être empêcher d'évoluer de manière sereine parce qu'on se fait du souci par rapport à ça, par rapport à quelque chose qu'on vous a volé, que vous avez perdu, vous allez le retrouver. Hein. Vous allez le retrouver puisque vous avez la chance, vous avez la réussite et vous avez la corne d'abondance. Ok, donc il n'y a pas de souci à se faire là. La corne d'abondance qui peut tout simplement dire aussi par rapport à ces personnes-là qui vous entourent, qui vous pompent votre énergie, qui s'immiscent peut-être un petit peu trop dans votre vie, eh bien si vous perdez ces personnes-là parce que vous décidez de vous en séparer, que vous décidez de couper les liens, la corne d'abondance peut tout simplement parler du fait, voilà, l'abondance, elle n'est pas que financière, ça peut être l'abondance au niveau de l'amour, au niveau des sentiments et au niveau des relations également, hein. On n'est pas que dans le sentimental, on est également dans le relationnel. Voilà, et on termine avec une très belle carte, puisqu'on termine avec la carte numéro 5 qui parle de la guérison. Alors ça peut être la guérison notamment par rapport à le fait d'être guéri si on se détache de ces mauvaises ondes, de ces mauvaises personnes. Donc connaître un climat beaucoup plus serein, beaucoup plus paisible, beaucoup plus harmonieux. C'est la carte de la guérison qui peut tout simplement parler, notamment peut-être qu'on était dans une situation un petit peu compliquée si on était en couple, ou peut-être une période de célibat aussi, hein, qui est un petit peu difficile à vivre, et où on va faire de nouvelles rencontres, on va avoir du nouveau monde et ça va permettre tout simplement à votre petit cœur et à votre esprit d'aller mieux et de guérir. La carte de la guérison, ça amène, comme la carte de la réussite, hein, des résultats positifs, quelle que soit la situation. On termine avec 2 messages de l'oracle des fées. Une et 2. Alors, que vous disent les fées? Nous avons ici changez vos habitudes alimentaires et maître spirituel. Changez vos habitudes alimentaires qui vous dit en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorerez aussi votre vie. Alors là, peut-être qu'on a des mauvaises habitudes au niveau alimentaire, peut-être que on mange des choses pas très saines, peut-être qu'on mange en décalage, peut-être qu'on n'a pas un bon rythme au niveau de son alimentation. Donc sans aller vers du bio ou des choses comme ça, on vous recommande de changer d'abord certaines habitudes liées à l'alimentation qui du coup amèneront un bien-être, hein, déjà dans votre corps, et à partir du moment où vous vous sentez bien dans votre corps, vous verrez que vous vous sentirez mieux au niveau de votre état d'esprit. Donc, on prend tout simplement soin de soi. Et on a ici la carte maître spirituel qui vous dit vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Alors là, il y a peut-être des facultés pour certains et certaines, de magnétisme, de lithothérapie, d'aromathérapie, des soins, peut-être quelque chose avec les mains. Mais voilà, il y a certains qui ont et certaines qui ont cette capacité-là. Peut-être qu'on le fait par passion, peut-être qu'on en fait profiter les autres. Peut-être aussi, hein, cette carte le dit, que si vous voulez en faire votre métier, vous êtes apte à le faire parce que vous avez clairement ces capacités. C'est également une carte qui peut parler de cette notion de
Peut-être qu'on a envie de se lancer un petit peu dans le coaching, hein, notamment pour travailler sur le côté spirituel des personnes. Donc voilà, on est en tout cas là ici dans des aptitudes particulières pour certains et certaines pour venir en aide aux autres, pour les aider et pour les soigner. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!